quel serait l'avenir de cette commission après? La gouvernance sociale serait basée entre ces deux concepts majeurs. Pour Jean-Jacques Rousseau, l'homme est né bon, c'est la société qui le corrompt. Pour Thomas Hobbes, à l'état naturel, l'homme devient un loup pour l'homme. Les derniers développements des événements concernant l'audition d'Alex Hitchens à ce jour, ou encore des polémiques qui pourraient s'abattre autour de celle-ci, surtout pour son départ en refusant de poursuivre cette séance, oblige, pour des raisons de survie, à faire entendre encore ma voix, partant de ces deux grandes réflexions de ces penseurs cités en amont. Imaginez un seul instant que vous êtes dans un monde, un état sans loi, pas de force, de l'ordre, pas de justice. Ce serait la loi du plus fort auquel la majorité serait brisée par la minorité. Ce serait infernal. À cet effet, tout État responsable se bat pour éviter ce chaos, tout en protégeant sa population, prônant justice, paix, égalité, unité. Pour revenir à Alex, de son comportement lors de cette audience, sans oublier ses droits, ce qui lui aurait permis de se défendre, sans pourtant qu'il en soit inquiété, mais en revanche, ces mêmes lois ou droits lui tenaient obligation de pouvoir respecter l'État sous la casquette des représentants de cette commission. Hélas, si les mêmes lois lui donnent droit, si sont les mêmes lois, lui donneraient obligation de se conformer aux droits sinon à la loi. Le comble, c'est qu'à l'entendre, c'était en soi-disant un complot contre sa personne, d'où cette conséquence, malheureusement, son départ. À cela, Thomas Hobbes avait certainement raison. Si les gens devraient se servir de leur position pour des fins personnelles, ce serait la fin de l'État. Déshonore, comme ce fut le cas avec Alex. Seulement, tenter aussi de rendre l'État faible, c'est aussi se rendre soi-même faible ou en difficulté après. Car seul un État responsable qui peut garantir l'harmonie sociale, le droit à la justice, peut capable d'unir.